J'aurais 3 volets. Le premier, c'est quelque chose que j'ai lu dans le Canada français dans l'édition du 1er octobre. Donc, la Ville s'apprête à couper 500 frênes parce que, bon, on pense qu'ils vont tous mourir. Ma question, est-ce que ces arbres-là, qui ont moins de 6 pouces de diamètre, les arbres les plus jeunes, qui ont été plantés par la Ville à même nos taxes, vous allez les abattre dans le but de les remplacer, et ça va coûter encore plus cher? Ben là, je me poser la question, il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas les documents en main. On va vérifier. Mais êtes-vous sûr que ces arbres-là vont mourir? On ne sait pas comment la maladie va évoluer. C'est pour ça, moi, je suis vraiment impressionné qu'on coupe de façon, entre guillemets, préventive 500 arbres qui sont quand même peut-être en santé, là. Donc, il faudrait y penser 2 fois. Maxime, est-ce que tu es au courant aussi de ce qui s'est passé actuellement? Là, si tu regardes, qu'on compare aussi Montréal, Ontario actuellement, tu es juste allé voir ce qui s'est passé. Oui, mais on est à Saint-Jean, on n'est pas à Montréal, en Ontario. Oui, mais tout à fait, Maxime. La dynamique est différente. Il y a une partie de la dynamique qui n'est pas différente au niveau du voyagement de la grille du frêne. Fait que c'est sûr que je ne veux pas... mais si les arbres sont sains, pourquoi on les a payés à même nos taxes, puis on va en replanter d'autres, j'imagine? Je pense, Maxime, c'est quoi? C'est une excellente question. On a des réponses, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer d'avoir les bonnes réponses puis pouvoir répondre à ta question. Merci. Avec plus précisément. Mais actuellement, juste pour te dire, c'est que ça avait déjà été dit il y a quelques mois, on a fait l'évaluation de tous ces secteurs-là pour voir si la grille du frein était présente. Donc, à partir de là, ça va y aller par zone. Mais j'aimerais mieux pouvoir te répondre de façon beaucoup plus précise, puis d'avoir donné les actions qui vont être prises face à la situation. Mais il ne faut pas alarmer non plus, ce ne sera pas tout, sauf que ça dépend dépendamment des secteurs. OK, ma deuxième question, c'est... moi, je m'inquiète beaucoup aussi d'un autre déboisement préventif de la part d'un industriel. Est-ce que les industriels sont soumis à la politique de l'arbre? Dans quel secteur vous parlez? Bien, dans le parc industriel. La politique de l'arbre est pour tout le monde. Hein? Il n'y a pas de... Sur la rue Saint-Louis? C'est où, ça? C'est où? En arrière de DM Ressources. Bien, moi, c'est parce que ma préoccupation, c'est que j'ai lu ça encore dans le Canada français il y a quelques semaines, c'est que l'industriel veut simplement couper des arbres parce qu'il a peur d'être réglementé, mais il n'y a pas de projet. Donc, si chaque industriel pense comme ça, il n'y aura plus un seul arbre dans le parc industriel. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça va être un désert. Ça va être un désert, le parc industriel. C'est déjà assez désertique, merci. Il devrait y avoir des projets de reboisement dans le parc industriel. OK, mon troisième volet, c'est le règlement 1394. Je m'inquiète beaucoup de cette nouvelle appellation de milieu humide d'intérêt. Je me dis, est-ce qu'on va commencer à dilapider des milieux humides d'intérêt à Saint-Jean? On les compte, il n'y en a presque pas. C'est ma question. C'est la pointe de l'élément, vous l'avez expliqué, on revient. C'est seulement des légers ajustements qui vont être apportés au milieu humide d'intérêt suite à l'adoption. Mais savez-vous, moi, je sais exactement où est-ce qu'il y a eu des retraits. J'ai regardé le document, là. C'est une des plus belles forêts à Saint-Jean. Une forêt marécageuse en zone inondable. Vous voulez développer là-dedans. Ça n'a aucun sens. C'est mon opinion. Merci.